Le prix du fioul domestique se stabilise. À la suite des attaques de drones contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite mi-septembre, le prix du pétrole a flambé. Leur compagnie a rapidement rétabli la situation, puisant dans ses stocks pour éviter toute rupture. L'impact a été résorbé, les entreprises peuvent proposer des prix stables. Cette fois, c'est sûr, l'homéopathie ne sera plus remboursée à partir du 1er janvier 2021. Une information donnée par le journal officiel. Cette décision a été prise par la Haute Autorité de Santé après avoir pointé l'absence probante d'efficacité et d'intérêt pour la santé publique. En attendant 2021, le taux de prise en charge doit passer de 30 à 15%. Le service d'urologie de l'hôpital de Sarreguemines primé. Il a été classé parmi les 50 premiers hôpitaux publics de France dans plusieurs domaines, traitement des calculs urinaires, cancer de la prostate et adénome de la prostate. Le service compte 20 lits et 3 urologues. Il dispose également de très bons équipements, grâce notamment à un don de 200 000 € du Cercle littéraire de Sarreguemines en 2017. Une directrice à la tête de la maison d'arrêt de Sarreguemines. Nathalie Texera est la première femme à ce poste. Elle remplace Thierry Tournat. Sur place depuis juillet, elle a officiellement pris ses fonctions ce jeudi. Une cérémonie d'installation a eu lieu dans les règles de l'art. La voix des collégiens sarral-bigeois porte loin et haut, jusqu'à la Station spatiale internationale. Pendant 10 minutes, 20 élèves du collège Robert Doisneau ont pu converser avec l'astronaute italien Luca Parmitano. Un contact radio permis par les radioamateurs de Tédin. La vie quotidienne à bord de la station, les effets d'une telle mission sur le corps et l'esprit des astronautes, voilà les thèmes abordés par les collégiens dans leur interview sur les ondes. C'est avec un plaisir non caché de communiquer avec eux que Luca Parmitano a apporté ses réponses, et en français s'il vous plaît. Premier camion chargé pour l'antenne bitchoise des bouchons de l'Espoir. 12 tonnes de bouchons plastiques ont été récoltés auprès des citoyens pendant 1 an et demi. 2 800 €, c'est la somme qui devrait être reversée ensuite aux enfants malades de l'hôpital Haute-Pierre de Strasbourg pour égayer leur quotidien. Des dessins des enfants pour des soldats français en OPEX. Les élèves des classes de CP à CM2 des écoles de beach ont réalisé leurs dessins pour les militaires. Une belle initiative qui dure depuis plus de 10 ans et qui mettra sans doute du baume au cœur des soldats pendant les fêtes de fin d'année. Les frères Jacquard ont démarré la saison culturelle de Sarreguemines. Le trio a multiplié les reprises de chansons avec humour et décalage, comme à leur habitude. La salle de l'hôtel de ville était comble et le public ravi. Cette saison compte déjà 800 abonnés. Prochaine date, le vendredi 11 octobre avec Guillermo Guise, journaliste chroniqueur et humoriste belge. Florian Philippot, à votre écoute. C'est le slogan qui figure sur le premier tract du candidat à la mairie de Forbach. Un tract qui devrait être distribué dans les boîtes aux lettres des Forbachois dans la foulée de cette déclaration officielle. C'est un cri de détresse que poussent les agriculteurs mosellans. À Metz, Thionville, Sarrebourg ou ici à Longeville-les-Saint-Avold, ils ont répondu à l'appel à la mobilisation nationale de la FNSEA. Une opération de ralentissement des axes routiers avec distribution de tracts et de pommes. Un clin d'œil en hommage à Jacques Chirac, considéré comme le dernier président à l'écoute du monde rural. Malgré quelques désistements face à ce temps, ce sont presque 385 binômes qui ont pris par vague le départ de ce 17e raid Sarre-Moselle. Un triptyque sportif entre les agglomérations de Sarreguemines et de Forbach qui démarre à Blissé-Bersin par 12,5 km de course à pied. Hier matin, c'est à la salle des fêtes rue Bauer qu'étaient attendus les parents volontaires pour un forum sur le thème de la parentalité organisé par l'ASBH de Forbach dans le cadre de la semaine de la parentalité qui se déroule jusqu'au 18 octobre. L'occasion pour les partenaires sociaux de faire connaître leur fonctionnement et leurs actions à travers des ateliers abordant chacun un sujet différent. Pour la 8e édition de Nettoyons la nature, les primaires sont encore et toujours très préoccupés par le devenir de leur environnement. Cet engouement permet aux professeurs de leur inculquer les bonnes manières en inscrivant cette opération au parcours citoyen du projet de l'école. De la musique sur un terrain de football, des joueuses en pleine session de sport, voilà le fit foot et le foot en marchant. Avec les consignes et les encouragements de Cathy, coach sport bénévole 16 Tirin, une quinzaine de femmes s'entraînent.
À travers 4 mini-conférences, les randonneurs célestes transmettent le savoir des scientifiques de manière simple et accessible au grand public. Une sensibilisation à la culture scientifique qui vise aussi à stimuler l'intérêt et la curiosité, notamment du jeune public. Susciter des vocations, attirer plus de jeunes vers les carrières scientifiques, c'est aussi un des objectifs des associations Polaris, Sirius ou Longevue. Sur invitation du CCAS de Homboureau, toutes 3 sont au gymnase des Chênes avec leurs membres et leur matériel, télescopes, instruments, hologrammes, pendules de Foucault et une impressionnante galerie d'astrophotographie. Les enfants des écoles de Bousbach, aux côtés du maire et de l'amicale des porte-drapeaux de Forbach, ont célébré la Saint-Denis. Ce devoir de mémoire et d'hommage aux anciens combattants s'est traduit par les traditionnelles lectures de lettres de soldats par les écoliers. L'enseigne a voulu s'associer à la Semaine du goût en organisant une animation. Pour cela, elle s'est rapprochée du lycée professionnel Pierre et Marie Curie de Frémin-Merlebach. Les professeurs et les élèves de la section hôtelière de l'établissement ont installé leur cuisine dans les allées du centre commercial pour aller au contact des clients. Si la plupart des points de l'ordre du jour concernent les affaires courantes, un sujet plus sensible anime les débats, celui de l'après-mine et des conséquences de la reconstruction de la nappe phréatique. Sur cette question, la collectivité s'oppose à l'État. Celui-ci souhaite mettre en place un PPRI, plan de prévention des risques d'inondation, alors que l'intercommunalité exige un PPRM, plan de prévention des risques miniers. La différence est grande. Dans le premier cas, ce serait aux collectivités locales d'endosser la responsabilité de la remontée des eaux et donc de son pompage permanent. Dans le second, l'État reconnaîtrait l'origine minière du phénomène et serait tenu de stabiliser la nappe phréatique à un niveau inférieur à 3 mètres des habitations. Une action en justice a été engagée.